Venus de divers horizons, nous sommes accueillis par notre Seigneur, avec toutes celles et ceux qui mettent leur espérance en lui, formant le peuple qui chante son amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon être bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de tous tes maux. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours et renouvelle comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ni selon nos offenses. Comme les cieux dominent la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Et suite à ces paroles d'un psaume, nous allons chanter la première strophe du psaume 95. La première strophe du psaume 95. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Lui seul est notre délivrance. D'un même élan, venons à lui. Il sera toujours notre appui. Chantons notre reconnaissance. Bienvenue à toutes et à tous dans ce temps de culte que vous retrouvez sur YouTube, à partir d'un enregistrement que nous avons fait ce dimanche 28 juin. Nous sommes rassemblés devant Dieu pour écouter sa parole, lui adresser nos prières et nos chants, et pour passer du temps à partager son esprit par sa grâce, ou plutôt à être récepteur de son esprit. Prenons conscience de ce qui nous sépare de lui. N'arrivons pas à le trouver par nos propres moyens. Nous nous en remettons à lui dans le secret de notre cœur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoutons maintenant ces paroles de grâce. Vous qui souffrez des contradictions dans votre vie, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ,
nous pouvons dire par la force de l'Évangile que le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. Il vous pardonne si vous le souhaitez, si vous vous mettez à son écoute, et il vous conduit à la vie éternelle. Chantons cette grâce à travers le chant 407, les strophes 1 à 2. 407, les strophes 1 à 2. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié, pitié de moi. Hors de Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité. Il a subi, mais sans se plaindre, ce que j'avais seul mérité. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié, pitié de moi. Prions avant de lire les Écritures ce matin. Dieu très bon, tu es attentif à ceux qui cherchent un sens à leur vie. Et tu les rejoins jusqu'à dans leurs égarements. Accorde-nous d'entendre ta voix qui nous appelle auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 10, versets 37 à 42. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dans cette période de post-confinement, ce temps où l'Église, comme d'autres institutions, reprend le chemin des activités, il y en a une qui ne s'est jamais arrêtée, une qui représente, selon les réformateurs, un des piliers de la foi, à savoir la prédication de la parole. Nous allons prêcher la parole cette semaine dans ce culte sur YouTube à travers un des grands thèmes de la Bible, à savoir, après la Trinité et l'âme des semaines passées, la croix, car c'est de celle-ci que nous allons parler aujourd'hui en lien avec notre texte du jour. La croix qui est le signe par excellence de la foi chrétienne. Ainsi, comment considérer la croix? Cet instrument de mort si violent et dégradant à l'époque de l'Antiquité et qui est devenu, comme nous l'avons dit, signe de la foi chrétienne. La croix qui est si présente dans
l'Évangile à travers la mort du Christ. La croix que nous voyons dans cette phrase, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est une notion, celle de la croix, qui peut sembler peu attrayante pour la société qui nous entoure. Cette société qui cherche, en ce moment même, à oublier, du moins pendant quelque temps, cette pandémie qui a touché la terre. De cette manière, elle se relève, et c'est bien normal, tel un malade de son lit d'hôpital, avec des projets de toutes sortes, de vacances, de voitures, d'emploi, comme on peut voir à travers des affiches et des images publicitaires. Dans ce contexte, l'idée même de la croix, de quelque chose de lourd à porter dans la vie, peut sembler contre-courant. Et oui, comment dire à des personnes qui ont tant de mal à se porter leur vie en ce moment, qu'ils doivent en plus porter la croix du Christ, comme ce passage laisse entendre. Même en Église, parfois, nous préférons ne pas trop nous arrêter sur cet aspect de l'Évangile afin de ne pas faire peur aux autres, afin de ne pas faire peur à nous-mêmes, surtout. Ainsi, parler de la croix, surtout dans une société de post-confinement, peut donner envie aux gens, chrétiens compris, de prendre leurs jambes à leur cou, comme on le dit, et de s'enfuir. Mais peut-être, si tel est le cas, ne comprenons-nous pas vraiment le sens de la croix. Quel est ce sens? Pour moi, il s'agit, et ce passage le souligne bien, de ce qui influence nos vies au plus profond de nous-mêmes. Ainsi, ce passage nous fait poser la question, est-ce les autres, symbolisés par les gens de sa maison, les attaches les plus fortes qu'on peut avoir sur la terre, ou est-ce l'Évangile symbolisé par la croix? Bien sûr, ce sont des paroles difficiles à entendre, des paroles qu'il faut bien comprendre, des paroles qui, si elles sont utilisées à mauvais escient, peuvent être interprétées de manière sectaire. Et oui, n'est-ce pas un des critères des dérives sectaires de créer une division entre le croyant et son environnement? Toutefois, il ne s'agit pas de cela, à mon sens. Et même si, comme pour tous les grands textes, on ne peut pas nier une certaine radicalité dans les Écritures, si elles sont interprétées avec équilibre, ce passage pousse à ce qu'on pourrait appeler l'indépendance. L'indépendance d'esprit par rapport aux autres. Le fait de ne pas vivre selon la pensée des autres, les habitudes, les traditions des autres, les valeurs des autres, valeurs politiques, valeurs théologiques. Bien sûr, cela ne va pas sans souffrance. Souffrance symbolisée par la croix. La croix, la croix du Christ, lui qui a été mis à mort à cause de son indépendance d'esprit, pourrait-on dire. Sa vie, ses valeurs, celles de l'amour de Dieu et de son prochain, comme étant l'essence même des Écritures et de ce fait l'essence même de sa vie, de la vie. Toutefois, cette indépendance qui est celle de porter sa croix n'est pas qu'indépendance. Elle est aussi dépendance. Dépendance non pas des autres, qui ne sont que des hommes comme nous, des êtres avec leurs forces et leurs faiblesses, mais dépendance de Dieu. Certains penseurs du passé l'ont bien compris, comme le théologien et le philosophe Friedrich Schleiermacher, qui parle de dépendance absolue, ou de Paul Tillich qui parle de préoccupation ultime.
manière de la part de l'un et de l'autre d'exprimer ce dont parle ce passage, cette notion de l'évangile de prendre sa croix. Peut-être de manière plus parlante encore, Dietrich Bonhoeffer exprime cette notion de dépendance de Dieu et non des hommes dans un passage d'un célèbre livre qui s'appelle « La parole de la prédication ». En celle-ci, il parle de l'existence de l'Église, existence qui peut tout aussi bien être celle de chaque croyant. Écoutons-le. Il dit ceci: « Sa forme d'existence se nomme suivance, le fait de suivre le Christ. Non pas proximité du peuple ou allégeance du peuple. Ce n'est pas l'Église proche du peuple que l'on écoute, mais l'Église de la suivance. Le fondement de l'Église qui prêche n'est pas le sang et la terre, le Blut und Boden, et sa forme, l'allégeance du peuple, mais son fondement est la parole, et sa forme la suivance. » De cette manière, Bonhoeffer nous rappelle ce que l'Évangile nous apprend, que chacun doit porter sa croix, qu'il faut dépendre de Dieu et de Dieu seulement. Cependant, et ce sera la dernière question pour ce temps de méditation, comment dépendre de Dieu seulement dans la vie, de Dieu plutôt que les autres qui ne sont que des hommes et des femmes comme nous? Personnellement, je crois que c'est probablement la plus grande question qu'on peut se poser en tant que croyant. Dépendre de Dieu, oui. L'avoir comme préoccupation ultime, oui. Le suivre plutôt que le Blut und Boden, oui. Mais comment faire? Peut-être pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de se mettre à l'écoute des Écritures, de discerner dans sa vie là où il faut être plus attentif aux Écritures, aux 10 commandements par exemple, au sermon sur la montagne, à l'enseignement sur l'amour de l'Épître aux Corinthiens. Voir donc dans sa propre vie, pas dans celle des autres, là où c'est plus la chair et le sang qui parlent et pas assez l'esprit. Là où Dieu nous invite à nous mettre à son école, l'école des Écritures, porteuse de son esprit. C'est peut-être en faisant cet effort que nous pourrions porter notre croix. C'est peut-être en faisant cet effort que nous pourrions dépendre de Dieu seul. Et on voit que souvent, ces paroles ont été mal interprétées. Quand on dit préférer Dieu que ses prochains, ça veut dire en fait aimer ses prochains plus qu'on ne le fait auparavant. Parce que justement, quand on aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son être, comme l'enseigne l'Évangile, on aime la bonté, on aime la douceur, on aime la patience, tout ce qui relève des fruits de l'esprit, tout ce qui relève, par exemple, de l'enseignement de l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens. Et donc, prendre sa croix, c'est en fait s'approcher des autres, aussi étrange que cela puisse sembler. Aimer Dieu plus que les autres, c'est s'approcher des autres. C'est trouver le fameux agapé du Nouveau Testament. Se laisser guider par des sentiments nobles d'amour, tels que le décrit le Nouveau Testament, plutôt que par des passions rudimentaires de ce monde de bruit et de fureur. En arrivant à la fin de cette méditation, nous avons vu comment porter sa croix dans la vie, avec l'éclairage de certains théologiens et passages bibliques. Nous avons vu que porter sa croix
peut-être dépendre de Dieu seul, je vous invite à prendre quelques instants de silence. Quelques instants au milieu du tohu-bohu de ce monde. Quelques instants de silence où chacun réfléchit pour lui-même à comment porter sa croix. Amen. Chers amis, confessons notre foi ce matin. Vous pouvez vous associer à cette confession de foi si cela correspond à votre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime son Fils. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en nous et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible. En elle, nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous allons chanter maintenant le chant 822. Le chant 822. Louange à Dieu le Créateur, à Jésus-Christ notre Sauveur, au Saint-Esprit le Défenseur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est le moment de l'offrande et comme vous savez maintenant, vous pouvez faire votre offrande par le billet d'un virement bancaire. Vous avez les coordonnées bancaires
de la paroisse sur le journal de la paroisse. Ou bien vous pouvez mettre votre somme de côté dans un panier ou dans une bourse que vous pouvez amener au temple une fois que vous retournerez là-bas. Et ce que je peux dire par rapport au temple, c'est que nos cultes au temple ont repris depuis quelques semaines et aujourd'hui représente notre dernier culte sur YouTube pour cette période de confinement. Et la semaine prochaine, je présiderai le culte au temple Saint-Éloi. Et vous êtes le bienvenu. Nous avons mis en place tout un protocole pour que vous puissiez vous sentir à l'aise par rapport à la situation sanitaire. Reste à remercier Pascal Vigouroux et son épouse Cathy Vigouroux pour leur aide tout au long de ce temps de culte en confinement. Pascal pour l'aide technique qu'il a apportée, ce qui n'a pas été simple parce que nous avons eu un certain nombre de problèmes techniques. Et Cathy qui a préparé le temps de club biblique tout au long de ce temps de confinement. Le club biblique a été envoyé par mail aux enfants de l'école biblique. Et je dirais juste comme parole d'encouragement par rapport à ces cultes, c'est que même s'il y a eu des problèmes techniques, nous avons eu comme un temps de grâce quand on était en vraiment plein confinement et nous avons passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où ces cultes ont vraiment apporté quelque chose et nous avons été parfois jusqu'à 300 personnes à visionner nos cultes, ce qui pour nous a été quelque chose. J'invite mes deux accueillants, Peter et Samuel, à venir pour vous saluer. Ils ont été là pendant tous ces cultes pour chanter, pour donner de la voix et pour jouer de la musique, pour accompagner ce temps. Et ça nous a fait très plaisir de vous proposer ces cultes. Voici, nous arrivons vers la fin de ce culte ce matin. Et nous prions donc une prière d'intercession avant de chanter un dernier chant, le 616. En Jésus-Christ, Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever pour porter au peuple de la terre la bonne nouvelle de son amour. Dans la reconnaissance, présentons-lui notre prière. Pour l'Église et nos communautés, qu'elles annoncent ta parole dans la force de la vérité. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui ont peur de la vie et qui vivent dans la crainte de l'avenir, qu'elles s'en remettent entre tes mains et trouvent courage et persévérance. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui abusent de ton nom, délivre-les de tout aveuglement et apprends-leur ta volonté. Seigneur, nous te prions. Pour chacun et chacune d'entre nous, que le souffle de ton esprit nous redresse et nous pousse à témoigner de la foi sur des routes humaines. Seigneur, nous te prions. Et dans le silence, confions à Dieu, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le 616, la première strophe de ce cantique. Confie à Dieu ta route. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Et peut-être chanterons-nous la deuxième strophe aussi. Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes tes lumières, il dit tout est bien fait. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Bon dimanche et bonne journée à chacun et à chacune, quelle que soit la journée, parce que certains d'entre vous vont voir ce vidéo le lundi, le mardi, le mercredi, n'importe quel jour de la semaine. Donc, bonne journée ou bien bonne soirée ou bien peut-être même bonne nuit pour celles et ceux qui écoutent, qui voient ce vidéo en plein milieu de la nuit. On va terminer avec un morceau qui s'appelle Summer Song, chant de l'été. Et c'est bien propice pour ce temps de l'été que nous allons vivre.